Nous assistons aujourd'hui à la soutenance de la thèse de doctorat 3e cycle en mathématiques, option mathématiques appliquées, présentée par la candidate Djargout Manamene sous la direction du professeur Cheri Abdelzak de l'Université de Guelma. L'intitulé Discrétisation de quelques problèmes hyperboliques, les membres du jury, professeur Mouni Msoud de l'Université de Skilda, docteur Rabah Khmis de l'Université de Skilda, professeur Badi Sabrina de l'Université de Guelma et moi-même, professeur Lagoufet de l'Université de Guelma. Donc vous avez entre 30 et 40 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Vous pouvez commencer. Monsieur le Président du jury, Madame, Monsieur les membres du jury, honorable assistante, salam alaikum. J'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de ma thèse de doctorat intitulée Discrétisation de quelques problèmes hyperboliques, sous la direction du professeur, Monsieur le professeur Cheri Abdelzak. Le plan de travail. Notre exposé est planifié comme suit. Nous commençons par une introduction, puis nous rappelons certaines notions d'analyse fonctionnelle, après quoi nous présentons une discrétisation complète pour une équation télégraphe avec un coefficient non local. Ensuite, nous proposons une approximation par l'autre H1 Galerkin Mixed Finite Element pour une équation évolution avec un coefficient non local. Et nous terminons par une conclusion et perspective. Donc, la motivation du choix d'étudier les équations aux dérivées partielles à coefficient non local et l'intérêt de décrire l'importance de ces équations dans la modélisation de nombreux phénomènes physiques, biologiques et mécaniques. Les problèmes qui contiennent des équations aux dérivées partielles à coefficient non local comprennent différentes applications dans de nombreux problèmes, notamment l'activité de la population telle que la description de la densité de la population soumise à une évolution, et également le processus de transfert de chaleur par conduction et dans le transport de l'humidité. Notre objectif dans cette thèse est d'étudier numériquement des équations aux dérivées partielles hyperboliques avec la présence d'un coefficient non local par l'utilisation de diverses méthodes d'approximation. Les éléments finis sont l'un des moyens les plus efficaces utilisés pour la discrétisation de la variable spatiale. Pour la variabilité, on utilise généralement la méthode de Root. Dans le deuxième chapitre, on est concerné par l'application de la méthode de Root combinée à la méthode des éléments finis pour trouver des solutions approximées à l'équation du télégraphe avec un coefficient non local. Cette équation est utilisée pour modéliser les effets de la propagation des mélanges et de la propagation des ondes, en introduisant un terme qui explique les effets de la vitesse finie sur le transport standard de chaleur ou de masse. Le terme non local A qui apparaît dans notre équation est la division qui dépend de la quantité non locale, l'intégrale de U sur oméga, est supposée dépendre de la population entière dans le domaine oméga. Le troisième chapitre est consacré à l'étude numérique d'un problème évolutif non local utilisant Root H1 Galerkin Mixed Finite Element. Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la résolution des problèmes dits mixtes, dont les inconnus sont deux fonctions représentant d'une part l'état des systèmes considérés, d'autre part un multiplicateur de Lagrange associé à une contrainte que doit satisfaire l'état. Et la méthode de Root est l'une des méthodes les plus populaires pour la discrétisation temporelle des équations d'évolution où les dérivées par rapport à t sont remplacées par les quotients de différence correspondants qui conduisent finalement à des systèmes d'équations différentielles pour les fonctions des variables restantes. Maintenant, dans ce chapitre, nous rappelons certaines notions d'analyse fonctionnelle
Et nous déterminons également les définitions, propriétés et théorèmes fondamentaux de ce travail. Nous commençons par l'espace LP, défini comme l'espace des fonctions mesurable et de oméga dans R, tel que 2A est satisfait. L'espace des fonctions mesurables à carré intégrable sur oméga est un espace de Hilbert pour le produit scalaire défini par 2, 3, avec la norme donnée par 2, 4. Et nous définissons l'espace des fonctions, toutes les fonctions E qui sont mesurables et essentiellement bornées sur oméga avec la norme correspondante de 5. Et ensuite, on définit l'espace de Sobolev d'ordre M par 2, 6. C'est un espace de Hilbert pour le produit scalaire défini par 2, 7 et pour la norme donnée par 2, 8. Et le produit de dualité entre H1 0 de oméga et H-1 défini par 2, 10. Maintenant, nous rappelons certains des espaces de Bourgner, notamment l'espace de fonctions définies et continues sur 0t à valeur dans L2 est un espace de Banach pour la norme donnée par 2, 11. Et l'espace de fonctions carré intégrable sur 0t à valeur dans H1 0 oméga est un espace de Hilbert pour le produit scalaire défini par 2, 12. Et de normes de 13, etc. Et nous mentionnons également les normes sous forme discrète pour certains espaces de Bourgner, comme 2, 17 et 2, 18. Maintenant, nous déterminons quelques propriétés et théorèmes fondamentaux, comme l'inégalité de Young de 19 et l'inégalité de Epsilon de 20 et de 21, l'inégalité de Grand-Noël, forme continue et forme discontinue définie comme suit, et l'inégalité de Poincaré de 26 et la forme de Gray donnée par 2, 27. Dans ce chapitre, nous présentons une discrétisation complète de l'équation du télégraphe avec un coefficient non local en combinant la méthode de Root pour la discrétisation temporelle et la méthode des éléments finis pour la discrétisation spatiale. Nous dérivons ensuite les estimations a priori et les estimations d'erreur a priori optimales pour les schémas semi-discrets et complètement discrets. Le schéma complètement discret pour notre problème donne un système d'équations non linéaires. Nous utilisons la méthode de Newton pour résoudre ce système. L'une des principales difficultés de l'utilisation de la méthode de Newton est la sparsité de la matrice jacobienne. Cette difficulté peut être résolue en reformulant le système par l'application de la technique utilisée par Schumacher. 11. Maintenant, considérons le problème hyperbolique Tarouin 1 avec le coefficient non local A est une fonction dépend de LE, tel que LE est égal à l'intégrale de U sur oméga. Maintenant, nous introduisons l'opérateur différentiel elliptique A défini par 3, 3. A de X est une matrice symétrique avec des composantes uniformément bornées. Et b de x est une fonction bornée et nous supposons que les données f est 0 et a de x sont des fonctions suffisamment régulières. On dit que E est une solution faible de 3, 1 si U vérifie 1 et 2. Tout au long de ce travail, nous supposerons toujours les hypothèses suivantes. E0 dans V, EA dans L2, F elliptique continue dans le sens 3, 5 et satisfait la condition de croissance 3, 6 et A continue elliptique est borné et A de X est une matrice symétrique qui satisfait 3, 9 et la forme bilinéaire A est un produit engendré par l'opérateur A est un produit scalaire.
Cette section est basée sur la méthode de Roth, en discrétisation temporelle. On divise alors l'intervalle 0t en un sous-intervalle de longueur tau et on note UI est égal à la valeur de I à chaque point TI. Et soit I moins A est égal à I0 moins tau UA, le schéma d'approximation récurrente pour I est égal à 1 jusqu'à N devient le schéma 311. Et maintenant, nous définissons les fonctions de Roth par une interpolation linéaire par morceau pour le temps par 311 et 313. Avec les fonctions auxiliaires définies par 314 et la fonction f par n donnée par 315. Ensuite, le problème 311 peut être défini comme 316. En intégrant l'équation ci-dessus sur 0t, nous obtenons 317. Maintenant, nous dérivons les estimations a priori 318. Pour l'idée de la démonstration, en choisissant la fonction test v est égale à delta u dans l'équation 311 et en fixant la somme de i jusqu'à s, en plus d'appliquer la formule de sommation d'Abel, on obtient 319. Et en utilisant l'inégalité du lemme de Gronwell et en choisissant epsilon est égal à tau, on arrive au résultat souhaité. Et il existe une constante positive C, telle que les estimations telles que nous avons les estimations 320 jusqu'à 323. Ces estimations sont le résultat du lemme précédent. Maintenant, on passe par l'estimation des erreurs 324. Pour l'idée de la démonstration, en soustrayant 3.4 de 3.17 et en utilisant EE comme fonction de test, on obtient l'estimation 3.25. Et en substituant 3.26 à 3.25 et en utilisant le corollaire 4.1 et en choisissant un epsilon suffisamment petit et en appliquant le lemme de Gronwell, on termine l'idée de la démonstration. Pour le problème complètement discrétisé, nous considérons une triangulation gamma et H composée de triangles TE tel qu'aucun nœud de chaque triangle ne se trouve à l'intérieur d'un côté d'un autre triangle. Et soit V et H l'espace discret de VE défini par les éléments de VE, tels que la restriction de ces éléments sur chaque triangle TE est un polynôme de degré 1. Alors, nous pouvons écrire la solution UIH comme cette formule. Alors, le schéma complètement discret du problème 3.1 souris comme 3.27 et nous introduisons l'opérateur de projection orthogonale P et H défini sur H1 0 de oméga à des valeurs dans P et H telles que 3.28 est satisfaite. À partir de la formulation complètement discrète faible de 3.27, nous avons 3.29. Le problème 3.29 peut être donné comme un système de la forme 3.30. Nous calculons la matrice jacobienne G pour obtenir la valeur alpha et G par la méthode de Newton. Alors, chaque élément de la matrice jacobienne prend la forme 3.31. Afin d'assurer la sparsité de la matrice jacobienne, nous modifions le schéma 3.29 selon la technique utilisée par Schutakar en deux. Alors, 3.29 peut être écrit comme 3.32. Et pour la fonction test VH est égale à la fonction de base VL, alors les schémas 3.32 et 3.33 peuvent être écrits comme 3.34. Et cela implique le système matriciel 3.35.
Ce système peut être résolu en utilisant la formule de Sherman-Morrison-Woodbury ou élimination au bloc avec un algorithme de raffinement unidimensionnel. D'après ce qui précède, nous avons les estimations 3,36 jusqu'à 3,38. Et on passe par l'estimation des règles a priori. Nous introduisons alors la projection orthogonale pour obtenir une convergence optimale entre UI et UH. Pour cela, nous réécrivons les règles comme cette formule. Pour une analyse plus précise, nous avons besoin des estimations des règles de la projection 3,39 jusqu'à 3,41. Maintenant, il existe une constante C positive telle que l'estimation des règles 3,42 est satisfaite. Pour la démonstration, à partir des équations 3,11, 3,27, nous avons 3,43 et en choisissant et selon le bon choix des fonctions test dont 3,43, nous obtenons 3,44. Et les estimations 3,45 jusqu'à 3,47 vous permettent d'écrire l'estimation. Vous permettre d'écrire l'estimation 3,48. Et d'après les estimations 3,49 jusqu'à 3,53, on arrive au résultat subjectif. Maintenant, dans cette section, nous avons fait une expérience numérique pour trouver une solution approximative du problème A1 selon le schéma numérique suggéré, dans lequel nous donnons le domaine de calcul oméga est égal à 0,1, l'intervalle de temps 0,1, c'est-à-dire t est égal à 1, et nous prenons A est égal à B est égal à 1. En utilisant Newton pour prendre les estimations initiales 0 est égal à 1 et A est égal à 1 au nœud intérieur et 0 au nœud extérieur. Nous avons considéré le paramètre de finesse H est égal à 1 sur 10 jusqu'à 1 sur 40 et taux est égal à 10 à la puissance moins 3. Et nous choisissons F selon la solution du test U et le coefficient non local A est égal à 1 plus cos de LU. Le tableau ci-dessus donne l'erreur et l'ordre de convergence de la solution. Et la figure 1 montre le résultat de l'erreur dans l'enveloppe plot. Maintenant, voilà la figure 4 montre le résultat de l'erreur dans l'enveloppe plot. Dans ce chapitre, nous combinons la méthode des éléments finis mixed H1 égale à K pour la discrétisation spatiale et la méthode de Root pour la discrétisation temporelle de l'équation hyperbolique non locale.
Le principe de l'utilisation de la méthode des éléments finis mixtes H1 égale à K est d'introduire une variable auxiliaire P qui dépend du E, ce qui conduit à diviser notre équation en un système de deux équations, éliminant ainsi les difficultés expliquées dans 18, causées par la présence du terme non local dans la matrice jacobienne de la méthode de Newton-Raphson. En d'autres termes, ce système permet d'obtenir la spacité de la matrice jacobienne, ce qui facilite les calculs. Les estimations d'erreur a priori optimales pour les deux schémas semi-discrets et complètement discrets pour les fonctions E et P sont prouvées dans HA et L2. Respectivement, on voit la convergence du schéma obtenu est vérifiée par une expérience numérique. Maintenant, nous considérons le problème hyperbolique non local 4.1. E a le coefficient non local dépend de LI et satisfait A de S borné par M0 est borné. Et ici, A de X est une matrice inversible et symétrique avec des composantes uniformément bornées et mesurable, et B de X également est une fonction bornée. Maintenant, en choisissant la variable auxiliaire P est égale à A de X grade U. Alors, le problème 4A peut être réécrit comme le système mixte 4,5. L'application de la formule de Green nous permet d'écrire la formulation pleine de 4,5 comme 4,6. Soit VH et WH, les espaces discrets finis qui comprennent des polynômes linéaires par morceaux d'ordre K et R, respectivement, satisfaisant ces propriétés d'approximation. L'approximation semi-discrète des éléments finis mixtes H1 égale à K pour 4,6 souligne comme 4,7. Et en intégrant 4,7 sur l'intervalle 0T, on obtient 4,8. Afin d'obtenir une convergence optimale, nous décomposerons l'erreur de la manière 4,9 et 4,10, où les projections elliptiques U tilde H et P tilde H satisfont 4,11 et 4,12. Et d'après cette référence, on obtient l'estimation d'erreur des projections pour P et U. Et il existe un constant. Maintenant, on peut tirer les estimations d'erreur pour E et P comme les estimations suivantes. Pour la démonstration, à partir des équations 4, 6 et 4, 7, et en employant 4, 11, 4, 12, nous obtenons 4, 15, 4, 16 et en appliquant l'opérateur différentiel sur 4, 15, on trouve 4, 17. Et selon les bons choix des fonctions test dans 4, 15, 4, 16 et 4, 17, on arrive à des estimations 4, 18 jusqu'à 4, 20. Et les estimations 4, 21 jusqu'à 4, 31 vous permettent d'écrire 4, 32. Et d'après ces estimations, on arrive au résultat souhaité. Pour la discrétisation temporelle, nous subdivisons l'intervalle 0T en un sous-intervalle de longueur τ et dessinons par P et H et U et H les valeurs de P et H et U et H respectivement à chaque point T est égal à U tau pour E est égal à 1 jusqu'à N et soit P moins A est égal à P0 H moins tau P et A. Le schéma d'approximation récurrent pour E est égal à 1 jusqu'à N devient le schéma 4,35.
Et en introduisant les fonctions de route par une interpolation linéaire par morceau par rapport au temps t, alors le problème 4,35 peut être réécrit comme 4,36. Le problème 4,35 admet une unique solution. PIH et UIH pour I est égal à 1 jusqu'à n. Pour l'idée de la démonstration, on peut écrire le problème 4,35 comme 4,37 et on prend G de WH est égal à 4,38 et introduisant Psi défini sur VH défini par cette formule. Et alors, pour UH et PH dans VHWH, on a 4,39 et 4,40. Prenons maintenant WH est égal à PEH et dans 4,39 et VH est égal à UIH donc 4,40. Nous obtenons les estimations 4,41 et 4,42. Maintenant, l'inégalité de points carrés montre 4,34. Par conséquent, l'inégalité epsilon pour epsilon est égal à tau au carré sur 2 permet de dire 4,4 est satisfaite. Cela nous conduit à le système 4,45. Donc UIH est égal à PIH est égal à 0. Par conséquent, l'opérateur PCH est injecté, ce qui signifie qu'il est bijectif. Cela nous permet de résoudre 4,35 quel que soit I est égal à 1 jusqu'à 1. Maintenant, nous dérivons les estimations suivantes 4,46 et 4,47. L'idée de la démonstration, c'est la même idée du lemme précédent. Et il existe une constante telle que il existe une constante positive C telle qu'on a les estimations 4,49 jusqu'à 4,51. Ces estimations sont le résultat du lemme précédent. Et maintenant pour l'estimation d'erreur a priori donnée par 4,52. L'idée de la démonstration en soustrayant 4,8 de 4,36 et en fixant la fonction test VH est égale à EP et WH est égal à UI, en appliquant l'inégalité de longue epsilon avec epsilon est égal à M0 sur 4, on obtient 4,35 et enfin en utilisant le lemme de Granvelle et l'inégalité de points carrés et le corollaire 4A, on arrive au résultat suivi. Dans cette section, nous présentons une expérience numérique qui démontre la précision et l'efficacité de notre résultat théorique. Nous choisissons R est égal à K est égal à 1, signifie que les fonctions E et P sont approximées par les polynômes linéaires par morceau. Le système d'équations non linéaires obtenu est résolu par la méthode de Newton-Raphson. Pour ce faire, nous donnons des estimations initiales P0, P1, E0 et E1. Pour l'exemple test, nous prenons le domaine du calcul oméga est égal à 0,1 et l'intervalle de temps est égal à 0,1, c'est-à-dire T est égal à 1 et aussi A est égal à B est égal à 1 et le paramètre de finesse est égal à 1 sur 10 jusqu'à 1 sur 50 et le temps est égal à 2 à la puissance moins 5 et nous dessinons l'erreur dans log upload.
nous choisissons un F selon la solution du test U et le coefficient non local A est égal à 1 puisqu'os LU. Les tableaux ci-dessus donnant les erreurs numériques pour I et P respectivement. Et le résultat. Et la figure 5 montre le résultat de l'erreur de convergence pour E et P. Et la surface de la solution E et de la variable auxiliaire P sont présentées par figure 6. Maintenant, on termine par une conclusion. Cette thèse est consacrée à l'étude numérique de l'équation télégraphe avec un coefficient non local. Dans le premier travail, nous avons combiné la méthode de route avec la méthode des éléments finis pour analyser et étudier ce problème. Nous obtenons donc un schéma complètement discrétisé qui nous conduit à un système d'équations non linéaires, mais nous rencontrons des difficultés dans la recherche d'une solution à ce système causé par la présence d'un terme non local. Dans l'équation, il est donc nécessaire de développer un plan numérique pour se débarrasser de ces difficultés. Pour le second travail, nous avons proposé la méthode des éléments finis mixed H1 galarkin pour la discrétisation spatiale et la méthode de route pour la discrétisation temporelle afin de résoudre le même problème. La méthode mixte d'éléments finis H1 galarkin nous donne un système de deux équations éliminant ainsi les difficultés décrites dans le premier travail. Les perspectives de notre recherche pour le futur immédiat sont l'intérêt pour l'analyse a posteriori de l'erreur dans l'étude des équations aux dérivées partielles. Il est également possible d'étudier et d'analyser des UTP de degré élevé. Et on termine par ces références. Merci pour votre